Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max concernant la manipulation au niveau élément d'un objet. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer donc, une spline de type line, donc avec par exemple là 5 vertex. Ensuite, au niveau des éléments, donc là, je sélectionne l'objet, je vais dans la zone Selection, et là, je peux sélectionner donc, les vertex qui m'intéressent, évidemment, donc changer le type de comportement dessus. Là, par exemple, celui-là, je vais prendre une courbe de Bézier, afin de modifier la forme. Ici, je vais prendre un smooth, je fais un clic droit, smooth, voilà. Donc là, la problématique, c'est que pour pouvoir animer les vertex de cette spline, il faut que je sélectionne la spline, que j'entre au niveau des sélections, que je sélectionne le bon élément, que je sois en auto-key et que je le déplace. Alors, ça peut se faire, mais ça peut être un peu plus long, ça peut être énervant, etc. C'est pas super pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Donc on va rajouter des contrôleurs de type point, par exemple. Après, vous pourrez rajouter des contrôleurs de n'importe quel type. Donc là, je vais en rajouter seulement 3 pour l'exemple, ici. Et par la suite, là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte de snapper donc là, mes contrôleurs sur les vertex. Donc là, quelque part, là, c'est à vous de savoir où sont positionnés à peu près les vertex, afin de pouvoir les positionner. Sinon, vous pouvez laisser les contrôleurs là où ils sont, et ils pourront contrôler les vertex à distance. Donc là, c'est à votre convenance, c'est à votre choix. Donc là, moi, ce qui m'intéressait là, c'est vraiment de pouvoir donc, snapper donc, mes éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que donc là, je laisse ma line en mode sélection. De cette manière, je vois les vertex. Je sélectionne donc, mon contrôleur. Je fais un clic droit sur l'outil de Snap Toggle. Là, dans l'onglet Snap, je vais cocher seulement Vertex pour que la grille ne me gêne pas durant le processus de snapping. Dans l'onglet Options, je vérifie éventuellement ici que Enable Axis Constraint soit bien coché. Alors, si ce n'est pas coché, vous aurez parfois des problèmes de snapping. Donc moi, je mets souvent ça pour ne pas avoir de soucis. Ensuite, j'active avec la touche S le snapping, et là, je place les contrôleurs correctement au bon endroit. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc là, je retourne sur ma spline. Donc là, je suis toujours en mode vertex. Donc là, c'était bon. Hein. Là, je vois les vertex, je les ai placés. Donc là, j'enlève le mode de sélection. Alors, maintenant, ce que je vais faire, afin de pouvoir piloter les différents vertex avec les contrôleurs que je viens de rajouter, je vais ajouter donc un modifieur qui s'appelle Edit Spline. Pourquoi Edit Spline? Tout simplement parce que je suis sur une spline. Si vous étiez sur un polygone, il faudrait prendre donc, le Edit Mesh ou le Edit Poly. Donc là, comme je suis sur une spline, je mets Edit Spline, je me mets en mode sélection vertex, je sélectionne le premier vertex, pour dire que c'est celui-ci que je veux manipuler. Si je veux en prendre d'autres, je peux faire CTRL plus clic gauche, pour rajouter les deux, afin qu'ils soient pilotés par mon contrôleur. Donc pour l'instant, évidemment, le contrôleur, il va pas servir à grand chose. Si je sélectionne le contrôleur et que je le bouge, il ne se passe rien. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter par-dessus un modifieur qui s'appelle Linked Xform, et le modifieur, on le rajoute sur l'objet, c'est-à-dire la spline. Une fois que j'ai rajouté Linked Xform et que j'ai laissé la sélection, donc là, il faut vraiment laisser ici la sélection cochée. Dans Linked Xform, là, actuellement, on a Control Object, c'est écrit None. Donc on va cliquer sur le bouton Pick Control Object, et là, je vais sélectionner le Helpers, qui va maintenant me permettre de pouvoir piloter correctement les vertex sélectionnés. Donc on peut sélectionner les vertex de manière individuelle ou groupée. Donc là, je vais continuer le processus. Donc là, je vais rajouter un autre Editable Spline. Je mets mon mode sélection. Je sélectionne le ou les vertex qui m'intéressent. Je rajoute le modifieur Linked Xform. Pick Control Object, je prends le compteur qui m'intéresse. Je rajoute un nouveau Editable Spline. Link Xform. Voilà. Ah oui, donc là j'ai oublié d'activer la sélection, de sélectionner maintenant
ce vertex-là, je retourne sur LinkedIn et je lui indique ce contrôleur-là pour pouvoir piloter le système. Donc à partir de là, maintenant, là, voilà ce qui se passe. Maintenant, là, j'ai mon objet, j'ai ma spline, avec des contrôleurs qui vont me permettre de déplacer de manière indirecte les vertex de l'objet. Donc cette méthode fonctionne aussi bien sur des splines donc qui sont composés évidemment de segments, de vertex, etc., que sur des objets qui sont composés de faces, de edge et de vertex. Donc grâce à ce système, on va pouvoir effectuer des contrôles un peu plus souples, plus accrus sur les éléments que l'on souhaite sur un objet.